Merci de nous rejoindre. Vous êtes bien dans votre émission Direct Santé ce matin. On parle de la préménopause, comment reconnaître ces signes. Donc, sachez, ça peut arriver à partir de 40 ans pour certaines femmes et un peu plus pour d'autres. Donc, comment on le sait que c'est la préménopause. On en parle dans cette émission ce matin avec Dr Mborche qui est avec nous, qui est gynécologue, qui nous explique un peu ce phénomène qui arrive. Comme il disait tout à l'heure, ça arrive à tout le monde. On ne peut pas y échapper, c'est comme ça et c'est tout. Point barre, n'est-ce pas, docteur? Effectivement, ça arrive à toutes les femmes, ça arrive à toutes les femmes. Donc c'est un état physiologique qui peut arriver. Et avant que la ménopause s'installe, il y a la périménopause ou la préménopause. Donc, par rapport, on va rappeler un peu les signes qui sont en rapport donc avec la périménopause. C'est ces cycles-là qui deviennent un peu longs. Et là, comme ça commence par inquiéter la femme. Le deuxième signe ou symptôme, c'est les bouffées de chaleur qu'elle peut ressentir. Donc, ce sont des bouffées de chaleur qui viennent par vagues. Et ces bouffées de chaleur peuvent être accompagnées donc de sueur, souvent nocturne. Et ces bouffées de chaleur intéressent la partie supérieure, le visage et le thorax. Donc c'est essentiellement à ces niveaux-là que se retrouve cette bouffée de chaleur. Autre symptôme qu'on peut retrouver à la période périménopausique, c'est les changements d'humeur. Donc les sauts d'humeur et tout ça là en rapport avec, n'est-ce pas, ce sommeil-là qui est désagréable. Donc les insomnies qui sont là, il y a la sécheresse de la peau qu'on peut toutefois retrouver et il y a également donc la sécheresse vaginale. Donc les envies diminuent chez cette dernière-là qui traverse cette période périménopausique. Il faut dire que les symptômes dont nous faisons cas ne sont pas identiques chez toutes les femmes. Donc chaque femme vit sa période périménopausique différemment. Certains vont trouver peut-être cette période très agréable parce que c'est à ce moment-là que la libido peut être à l'acmé. Voilà, parce que là, la maternité est terminée, elle est plus ou moins libre. Et donc, du coup, la libido peut être à l'acmé pour certaines femmes. Mais généralement, la majorité des femmes traversent, n'est-ce pas, cette période avec ces symptômes. Et ouais, on en parle souvent sur la toile en ce moment avec énormément d'artistes qui ont à peu près l'âge de la préménopause, qui en parlent, qui font des témoignages. Et c'est vraiment touchant parce qu'on se dit, on n'est pas les seuls dans cette situation et puis c'est vrai que dans différents témoignages, ça diffère puisque, comme vous avez dit tout à l'heure, chaque femme n'a pas les mêmes symptômes, quoi. C'est ça. Oui, effectivement, qu'on soit artiste, qu'on soit, en tous les cas, quel que soit le secteur d'activité de toute femme, elle va passer par là, parce que c'est un état physiologique. Oui. Donc c'est tout à fait normal. Maintenant, les femmes ne vont pas vivre cette période de la même manière, peut-être parce que leur profession, quand nous prenons les athlètes, puisque l'activité sportive, l'activité physique permet quand même d'atténuer certains symptômes en rapport avec la période périménopausique. Donc cette dernière-là qui est une athlète peut ne pas vivre les mêmes symptômes de la même manière qu'une autre femme qui n'est pas dans ce secteur d'activité. Donc c'est un peu ce qu'on peut dire. Et comment on peut gérer ces différents changements hormonaux, comme les règles, les bouffées de chaleur, comment on peut les gérer, tout ça? Oui, on peut gérer, comme je l'ai dit à l'entame, ce n'est pas une maladie. Donc nous ne cherchons pas à traiter. Donc c'est pour atténuer les symptômes. Donc pour atténuer les symptômes à la période périménopausique, on constate que les hormones, en l'occurrence l'oestrogène, n'est plus sécrétée en quantité suffisante. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut une alimentation permettant d'apporter, n'est-ce pas, cette hormone pour essayer donc d'atténuer certaines choses. Et cette alimentation, c'est les aliments qui sont riches en oestrogène, c'est le soja, les légumes, voilà, ce sont les éléments qui sont riches en oestrogène. Donc, ça peut, d'une manière ou d'une autre, apporter cet oestrogène et atténuer les effets du manque de l'oestrogène. L'autre chose, c'est l'activité sportive, l'activité physique. Il faut faire donc ce sport parce que les femmes qui sont dans cette période ont tendance à être obèses. L'obésité, prendre du poids. Voilà, prendre du poids. Et quand on regarde un peu, les hormones de la femme permettent donc un équilibrage de la graisse sur l'organisme. Alors que lorsque la femme tend vers la ménopause, l'oestrogène étant plus sécrété,
les graisses auront tendance à être au niveau abdominal. Donc, on aura tendance à constater que les femmes vont prendre du ventre comme chez les hommes. Comme vous voyez, les hommes, quand ils prennent du poids, ça se fait remarquer au niveau donc, de leur abdomen. On dit souvent que c'est à cause de la bière, ça. Donc, du coup, la femme va quand même avoir développé ce type d'obésité-là. Et l'activité physique, l'activité sportive permettra de régler un peu ce problème-là. L'autre chose, il y a des traitements que nous proposons. Les traitements que nous proposons à l'hôpital pour équilibrer un peu ce déficit hormonal. Il faut noter que lorsqu'on équilibre ce déficit hormonal, c'est pour améliorer, donc, n'est-ce pas, les symptômes, améliorer les plaintes donc, de cette dernière. Et quand on apporte les médicaments de l'extérieur, on ne peut plus trop se fier sur la physiologie. Donc voilà un peu ce que nous pouvons proposer aux femmes là, qui traversent cette période. Et se dire aussi qu'il faut un soutien de la part du partenaire. Parce que c'est une période que la femme traverse. Lorsqu'il n'a pas le soutien du partenaire, ça peut parfois être difficile pour cette dernière. Donc il faut que l'homme aussi comprenne que c'est une situation qui peut arriver et qui est en train donc de vivre, bien que sa femme est en train donc de traverser et qu'elle a besoin de son soutien pour pouvoir traverser, bien vivre correctement cette période-là. C'est surtout que ça arrive aussi aux hommes, non? À partir d'un certain âge. Un peu moins, enfin, mini. Hein. Oui, il y en a. Mais c'est que chez les hommes, les périodicités ne sont pas encore bien établies. Parce que les hommes, c'est ce que nous appelons l'andropause. Cet homme, à partir donc de la quarantaine, 45 ans, 50 ans, peut avoir presque les mêmes symptômes, hein, même pas des bouffées de chaleur, mais des sensations désagréables donc, dans son organisme qui l'empêchent de dormir, des insomnies. Il peut avoir cette asthénie, cette fatigue qui est là, qui une baisse de la libido également. Donc du coup, ce dernier ne peut plus être productif au lieu du travail. Hommes, donc il y a également pour les hommes. Il y a cette andropause pour les hommes. Donc c'est pourquoi il ne faut pas qu'on pense seulement que la ménopause, c'est seulement les femmes. Hein. Il y a également pour les hommes. Et malheureusement, ce que nous constatons donc dans nos consultations, on constate qu'il y a un rajeunissement de cette situation chez les hommes. Parce qu'on trouve des troubles érectiles, les troubles donc, du sperme à des âges inférieurs à 40 ans. Ça inquiète. Alors qu'on a entendu parler, le commun des mortels pensait que l'homme ne devait même pas arriver à cette période. Donc l'homme est fécond, ou bien l'homme peut être responsable d'une grossesse jusqu'à vie, ou bien jusqu'à la fin de sa vie. C'est ça. Alors que les choses changent. Donc il y a également l'andropause chez les hommes. Voilà. N'est-ce pas? Il n'y a pas que nous. Hein. Mais lorsque l'on désire d'avoir un enfant, cette période-là, ça devient compliqué, non? Oui, il faut noter que la période périménopausique, comme nous l'avons dit, les règles ne sont pas encore arrêtées. Donc, il y a des chances de procréation. Parce qu'il faut noter que la femme ovule avant donc, de passer les règles. Donc, lorsqu'elle passe les règles, malgré que le cycle soit long, ça veut dire qu'il y a des ovulations. Donc, elle peut tomber enceinte. Donc, nous avons deux cas de figure. Les femmes qui désirent avoir des grossesses et les femmes qui ne désirent plus avoir de grossesse. Quand nous prenons les femmes qui ne désirent pas avoir donc de grossesse, à cette période, il faut faire très attention et c'est pourquoi c'est important d'utiliser une méthode contraceptive. Parce qu'on se dit que comme on a des cycles longs, des cycles de 45 jours, 60 jours, 2 mois, 3 mois, on ne peut pas tomber enceinte. Attention, parce qu'il y a toujours les règles. Donc, elles peuvent tomber enceinte. Donc, le mieux, si elles ne veulent plus vraiment avoir d'enfants, c'est le lieu de prendre une méthode contraceptive pour éviter donc ces grossesses surprises à ces âges-là. Pour les femmes qui désirent avoir une grossesse, ça devient une course contre la montre parce qu'elles sont pressées. Parce qu'avoir déjà les cycles de 2 mois, déjà les cycles de 2 mois, 3 mois, ça veut dire que les règles vont s'arrêter du jour au lendemain. Donc on ne sait pas, elles sont stressées. Et ce stress va même potentialiser, vont augmenter les risques de ne même pas pouvoir avoir la grossesse. Donc du coup, il faut dire qu'il faut accompagner ces femmes-là sur le plan thérapeutique pour qu'elles puissent avoir leur grossesse. Mais lorsqu'on tente, il ne faut pas trop traîner. Et qu'on n'arrive pas à avoir gain de cause, il faut passer à l'étape supérieure, la fécondation in vitro. Ou encore, cette femme est réglée, ça voudrait dire qu'elle a encore des follicules. Donc, elle a encore les ovocytes qu'on peut utiliser pour faire la fécondation in vitro. Parce que si on ça a un coût, docteur, tout ça. Oui, ça a un coût, mais c'est que l'enfant aussi, c'est important. Parce que quand je fais souvent cette comparaison, quand on construit ou bien on laisse un bâtiment et puis un enfant, qu'est-ce qui nous appartient le plus? Bien sûr. Voilà. Est-ce que quelqu'un a fait des économies pour pouvoir construire sa maison?
Non, les gens se sont endettés, les gens ont fait des prêts, les gens ont fait avant de construire. Donc, sur la base de cela, on ne peut pas dire que avoir un enfant est trop cher. Parce qu'on peut également se sacrifier pour avoir cet enfant. Parce qu'à un moment donné, peut-être lorsqu'on ne sera plus vivant, le bâtiment va être, ça deviendra une querelle pour la famille. Alors que quand c'est l'enfant, on dit que c'est l'enfant de tel. Donc c'est pourquoi c'est vrai que ça coûte un peu cher, mais il ne faut pas trop regarder cet aspect-là. Il faut plutôt regarder le résultat final. Le résultat, exactement. Est-ce qu'il y a des traitements pour la ménopause, enfin la préménopause? Comme vous avez dit tout à l'heure, il y a quelques traitements qui juste pour atténuer, mais est-ce que, bon, on ne peut pas, pour les règles qui deviennent irréguliers, il n'y a pas de possibilité de modifier de modifier les règles, oui, bon. Nous disons que la périménopause, la ménopause, ce ne sont pas des maladies. Ouais. Donc on ne les traite pas, on les atténue. Maintenant, si le cycle est long et qu'on veut avoir un cycle régulier, il y a des médicaments qu'on peut donner à ces femmes. Mais attention, les règles là que la femme va passer sont des fausses règles. Nous, dans notre jargon, on les appelle les règles de privation. Donc, vous allez constater elle va prendre les médicaments et elle va passer les règles chaque 28 jours. Ce ne sont pas les règles en rapport avec son organisme. C'est en rapport avec les médicaments. Bon, maintenant, pourquoi on fait ça? Il faut noter que les règles n'apportent en rien à la santé de la femme. La femme a besoin des règles pour pouvoir faire des enfants. Donc, vouloir corriger forcément ces cycles-là qui sont longs, on ne sait pas quelle est la valeur ajoutée à ces choses-là. C'est ça, ouais. Mais par contre, le fait d'avoir des bouffées de chaleur, le fait d'avoir cette peau-là qui est sèche, les médicaments peuvent aider à ce que ces symptômes soient vraiment atténués. Donc, concernant le cycle menstruel, je pense que, ou les règles, je pense qu'on ne devait pas trop s'attarder sur ça. Oui. Parce que si on se dit qu'en prenant les médicaments, le cycle va être régulier et on peut peut-être espérer avoir une grossesse, c'est une erreur. Parce que ce n'est pas... Les règles là ne sont pas en rapport avec l'organisme, mais plutôt en rapport avec les médicaments qui sont pris par la dame. Par la dame, oui. Ça dure combien de temps? Ça s'arrête quand exactement, la préménopause? La période périménopausique ou la préménopause dure entre 2 ans à 10 ans. Donc ça varie d'une femme à une autre. Donc ça s'arrête. C'est-à-dire qu'on subit ça jusqu'à 10 ans. Wow. Donc ça s'arrête au mois où, durant l'année qui va suivre, la femme n'a pas eu ses règles. Parce que la ménopause, c'est quand il y a arrêt des règles pendant au moins une année. Voilà. Et la femme a un âge de plus de 45 ans. Donc c'est à ce moment-là que s'arrête la période périménopausique. Il y a certains examens de laboratoire qu'on peut faire aussi pour vraiment apprécier les degrés où l'homme se situe. Mais déjà, on se dit cliniquement, on arrive à établir les liens, les limites entre la période périménopausique et la ménopause. Et après, est-ce que ces signes-là continuent pendant la ménopause aussi? À la ménopause, les signes vont continuer. Et peut-être plus aggravants, peut-être. Oui, parce que les symptômes vont continuer, les bouffées de chaleur, les sensations désagréables. L'homme, la femme devient comme il était un homme. Et c'est peut-être pour certains, ils vont commencer par pousser la barbe, pousser des poils là, il ne fallait pas. Vous voyez, la femme, quand on regarde un peu la femme, le bassin peut se développer au détriment donc, du thorax. Donc à la période là, le bassin va se rétrécir au détriment donc, du thorax. Elle va commencer par ressembler à un homme. Et les seins peuvent diminuer donc, de volume, de pareil que la sécheresse vaginale qui va être accentuée. Et bon, voilà. C'est très inquiétant, docteur. Bon, pas inquiétant en tant que tel. Bon, c'est vrai que tout ça, c'est d'accepter cela dans la tête. Et puis, vrai, on peut vivre positivement, n'est-ce pas, cette période périménopausique ou la période ménopausique. Mais c'est stressant de savoir tout ça et se dire, oh là là, c'est vrai que c'est dur de vieillir quand même. c'est comme quand on était petit. On est petit, on a grandi, on est devenu adolescent, jeune, adulte. Et puis, après, on va vieillir. Donc, c'est le processus normal. Et c'est pour le commun des mortels, c'est difficile d'accepter qu'on vieillit. Mais il faut accepter que c'est l'évolution naturelle des choses. Ah, c'est dur, vraiment. Et quel conseil donnerez-vous à ces femmes qui sont déjà dedans ou qui arrivent justement à cette période-là de pré et de ménopause? Bon, à toutes les femmes ou celles-là qui ne sont pas encore dans cette période, c'est qu'il faut qu'elles sachent que c'est une période que chaque femme doit traverser. Et voilà ce qui les attend. Il faut qu'ils se préparent psychologiquement à pouvoir affronter cela.
Le deuxième élément pour celles-là qui sont déjà dans cette période, c'est qu'il ne faut pas qu'ils cherchent par tous les moyens, même qu'ils cherchent par les moyens tordueux pour pouvoir mettre fin à ces symptômes. Il serait bien de consulter un professionnel de santé pour qu'on puisse vraiment comprendre pourquoi. Parce que lorsque les femmes ont de ces malaises, elles vont penser que non, c'est ça, elles vont s'adonner à l'automédication. Donc attention à l'automédication, il faut consulter pour avoir l'avis donc des spécialistes et prendre des dispositions. Parce qu'à l'hôpital, on propose une panoplie donc de prise en charge pour pouvoir les accompagner durant cette période. Pour celles qui sont toujours dans cette période-là, la période périménopausique, si elles ont ce désir donc d'avoir des enfants, c'est de ne plus trop traîner. Il faut aller vite et utiliser tous les moyens pour pouvoir avoir cet enfant. Pour celles-là qui ne désirent plus avoir des grossesses, attention à cette période. Si elles ne désirent pas vraiment avoir de grossesse, il faut qu'elles utilisent une méthode contraceptive. Parce qu'il y a de ces grossesses surprises qu'on a. Et donc, du coup, il ne faut pas se dire que non, comme les cycles sont longs, on ne peut pas tomber enceinte. Attention, on peut tomber encore enceinte, même si les chances sont maigres. Celles-là qui sont ménopausées, une fois qu'on est ménopausé, on ne doit plus saigner. Donc, une femme ménopausée qui saigne par les voies génitales, ce n'est pas normal. Il faut qu'elle consulte. Il ne faut pas penser que non, les règles se sont arrêtées pendant 2 ans, 3 ans. Et puis, elle s'est remise à saigner, à passer les règles. Non, ce ne sont pas des règles, c'est une maladie qui explique ce saignement génital. Donc, il faut qu'elle consulte. L'activité sportive est quand même d'actualité. Les aliments riches en oestrogènes, comme le soja, les légumes, les fruits, sont des éléments, c'est l'alimentation qui peut aider cette femme-là à surmonter cette période. Les hommes doivent soutenir les femmes durant cette période. Il faut que les hommes comprennent. Parce que, comme nous l'avons dit, la libido diminue. L'homme qui veut toutefois être à la pratique sexuelle, quand la femme n'accepte pas, elle va penser que cette femme en fait de trop, alors que c'est son organisme qui le fait comme ça. Donc il faut que les hommes aussi comprennent et accompagnent les femmes à traverser, n'est-ce pas, cette période. Mais ils ne comprennent pas. Ils comprennent. Ils ne comprennent pas, docteur, c'est grave. En tout cas, c'est une période très compliquée et difficile, mais bon, on n'a pas le choix. Et on va toutes passer par là. Hein, donc, soyez courageuses surtout. Hein, c'est ça, soyez courageuses. Et puis, messieurs, quand même, il faut nous soutenir parce que c'est une période très difficile pour nous. Donc, mentalement aussi, physiquement. Donc, il faut être derrière nous à chaque côté et puis et comprendre aussi que voilà, ça fait partie de la vie. N'est-ce pas, docteur? Oui, effectivement, ça fait partie de la vie. Il faut qu'on accepte à un moment donné pour vivre cette étape de la vie. Et avec le temps, on va s'adapter à cette nouvelle vie. Ça, c'est ça, on va s'adapter avec cette nouvelle vie. Et aussi, il faut que cette femme-là trouve des activités pour ne pas être trop déprimée. Parce que quand elle a une activité, c'est là où peut-être on va être présidente d'une association d'enfants. Voilà, comme ça, on s'occupe. Et quand on s'occupe, on n'a plus assez de temps pour penser aux symptômes de la période périménopausique et ménopausique. Grand merci, docteur. Merci en tout cas de nous avoir éclairé sur ce sujet. C'est très important. Je rappelle que vous êtes gynécologue. Donc, en tout cas, le plateau, c'est votre maison ici. Donc, venez quand vous voulez. On est là aussi pour sensibiliser les gens, pour aussi prévenir. C'est aussi notre but. Donc, vous aussi, si vous souhaitez participer à cette émission, rapprochez-vous de nous. Donc, on fera un plaisir de caler cette émission aussi pour sensibiliser la population. Grand merci à notre partenaire Voltic. Merci à Clésso et Stéphane à la régie et puis un grand merci à vous tous qui nous suivez chaque jour dans cette émission. On se retrouve demain. Bye bye.